Alors, je vais essayer de nous redonner espoir par rapport à ce qu'on a pu entendre là jusqu'à présent sur les inégalités sociales, sur parfois peut-être un certain déterminisme par rapport au mal-être de certains enfants, par rapport au fait d'habiter à tel ou tel endroit et de devoir aller dans telle ou telle école et de rester dans un milieu très fermé. Et je vais m'appuyer quand même sur ce qu'a dit à plusieurs reprises Boris Cyrulnik, à savoir que c'est résiliable. Donc la résilience, c'est important. Et justement, je vais vous présenter Défi, qui est un projet effectivement que nous avons lancé l'année dernière avec notre groupe au sein du CIFODEM. Défi en fait pour défense contre les inégalités. Et c'est un programme d'activité qui a été conçu dans l'objectif justement de refuser l'échec programmé des élèves fragiles. Donc en effet, il faut se dire que 3 paliers doivent prioritairement se voir dotés chacun de ce qu'on pourrait appeler un sas de transition. Pas un sas de décompression, mais un sas de transition. Premier palier, le passage de la grande section au CP, afin de s'assurer d'une maîtrise suffisante du langage oral avant de rentrer dans l'apprentissage de la lecture. Un deuxième palier, le passage du CE2 au cours moyen, afin de garantir la fluidité du déchiffrage, qui permettra une compréhension équilibrée et autonome des écrits. Et un troisième palier, enfin, c'est le passage du CM2 au collège, afin à la fois d'accroître l'endurance de lecture chez les élèves et surtout de s'assurer que tous les élèves sachent comprendre des textes dans toutes les disciplines, avant d'arriver au collège où tout est séparé sur le plan disciplinaire. L'idée, c'est donc, lors de ces 3 moments clés de la scolarité dans notre école primaire, de donner une chance à tous ceux qui, sans cela, risqueraient de perdre l'envie d'apprendre et donc de décrocher scolairement. Alors, dans l'urgence des besoins exprimés par nos partenaires académiques avec lesquels on travaille habituellement, notre équipe, elle s'est attelée à proposer, pour commencer, un programme, donc dans le cadre du programme Défi, pour 2 de ces 3 paliers critiques, le CE2 et le CM2. Donc le CE2, car c'est bien à la fin du cycle 2 que tous nos jeunes élèves doivent sortir lecteurs autonomes, afin d'entrer dans des apprentissages où la maîtrise de la lecture n'est plus un objectif, mais un moyen d'accéder à des apprentissages disciplinaires plus approfondis. Et en CM2, car c'est le niveau charnière, comme je le disais tout à l'heure, avant l'entrée au collège, et auquel il faut absolument solidement préparer tous nos élèves. Donc, Défi, c'est quoi? En gros, c'est un programme de sauvetage, afin d'éviter aux plus fragiles le décrochage certain si leur compréhension des écrits n'est pas suffisamment maîtrisée. Et alors, nous assurons en même temps un niveau suffisant pour tous dans la maîtrise de la langue et la compréhension des énoncés mathématiques. Donc, l'année dernière, on a mis en place un dispositif de formation et d'expérimentation de ce programme et on l'a mis en œuvre dans 5 écoles du 19e arrondissement de Paris. Donc on remercie encore les collègues qui ont bien voulu travailler avec nous dans le cadre de cette expérimentation. Donc en français et en mathématiques, des évaluations diagnostiques précises et efficaces ont permis de dresser le profil des compétences de chaque élève en matière de compréhension de textes narratifs, de compréhension de textes explicatifs et de compréhension d'énoncés de problèmes mathématiques. Et c'est sur cette base qu'ont alors été programmés des ateliers pour les plus fragiles, des ateliers de compréhension de textes, des ateliers de compréhension de problèmes mathématiques et des parcours de remédiation et de perfectionnement ciblés pour l'ensemble de la classe, tous visant la maîtrise de la compréhension. Les enseignants ont alors pu instaurer une démarche lucide de différenciation pédagogique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, la différenciation pédagogique, à raison de 3 temps par semaine. 3 séances étalées sur la semaine, de 35-40 minutes, inclus dans l'emploi du temps. Et ils ont ainsi pu accompagner chaque élève au plus près de ses besoins. Une évaluation finale a été passée au mois de juin pour juger des progrès et effectivement, 39% des élèves
qui étaient en grande fragilité lors des évaluations diagnostiques, c'est-à-dire qui avaient un niveau 1 et 2 sur une échelle de 5 aux évaluations diagnostiques, avaient intégré les niveaux 4 et 5 au mois de juin. Donc, cette expérimentation, elle a fait naître de beaux espoirs. Et DEFI s'étend cette année dans de nouvelles écoles à Paris, toujours dans le 19e et dans le 12e arrondissement, ainsi que dans des écoles de l'Académie de Rennes et des diocèses de Drôme et d'Ardèche. Nous, notre équipe, nous veillerons à une extension progressive, régulière, et qui ne portera pas préjudice à la qualité de la démarche. Nous donnerons de plus en plus d'autonomie aux établissements en termes d'organisation, aux équipes, pour mettre en place ce programme DEFI, mais dans le respect rigoureux du protocole pédagogique que nous avons mis en place. En effet, on a un site internet dédié qui est proposé aux enseignants engagés dans le programme afin de leur mettre à disposition des fiches d'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure, des supports pour les ateliers, des textes, des énoncés de problèmes mathématiques, des fiches d'entraînement pour remédier, pour se perfectionner dans les compétences de compréhension, des éléments de formation en français comme en mathématiques, et une possibilité d'échange au sein de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la communauté DEFI, puisqu'elle est en train de s'étendre et que nous avons créé une communauté DEFI. Nous espérons qu'il va grandir. Voilà. La prochaine étape, à la rentrée 2025, c'est bien celle de l'extension de DEFI à la grande section, puisque j'en ai parlé au début, ça fait partie des paliers importants, et il faut réagir le plus tôt possible et réduire les écarts qui existent malheureusement dans nos classes dès le plus jeune âge. Ça a été évoqué également tout à l'heure. Ça commence même à la crèche, ces inégalités chez les enfants. Donc je vous propose de visionner une courte vidéo qui présente 2 ateliers mis en œuvre dans le cadre du programme DEFI. Il s'agit d'un atelier de compréhension de texte, puis d'un atelier de compréhension de problèmes, à la manière des protocoles que nous avons proposés aux enseignants et auxquels nous les avons formés. Donc ce film il a été tourné dans l'une des écoles engagées dans l'expérimentation l'année dernière, dans le 19e. Donc j'en profite pour remercier encore tous les collègues pour leur engagement, leur fidélité, puisque pour la plupart d'entre eux, ils continuent à travailler avec nous cette année. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon visionnage. Human? En fait, pendant la nuit, il regardait des livres de cauchemars, des livres d'horreur. On est tous d'accord dessus? Et là? Mais il ne regarde pas vraiment le livre parce qu'il fait semblant. Il fait semblant de le lire. Donc ils ont dit quoi exactement? En fait, ils ont dit, il ou elle regarde le livre. Après, plus tard, ils ont dit qu'il faisait semblant. Donc, il fait semblant de lire un livre d'horreur pendant la nuit. Qu'il faisait semblant de lire parce qu'il avait peur. Qu'il avait peur, oui, vas-y, va jusqu'au bout de ton idée. Qu'il avait peur de quoi? Que le livre, il avait peur du livre. Ah, que du coup, en fait, il veut vraiment pas le lire. C'est vrai, c'est juste pour faire semblant de lire sa mère. Est-ce que là, dans le texte, vous m'avez prouvé pourquoi il fait ça? Parce qu'il pour récupérer le livre. Alors, où dans le texte, il dit qu'il fait ça pour récupérer dans le livre? Je te laisse chercher. Dans la ligne quoi? 31. C'est écrit. Sinon, maman va s'apercevoir que c'est toujours le même titre que je lis. Je veux dire que je fais semblant de lire parce que je ne sais pas. Donc ça me prouve qu'il fait bien semblant et qu'il trompe. En fait, c'est vrai, il trompe quelle personne?
Sa mère. Est-ce qu'on est d'accord qu'il trompe sa maman? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le texte qu'il doit tromper? Non. Tout ça, c'est pour tromper sa maman. D'accord. Mais là, tu me prouves qu'il trompe encore sa maman. Mais pourquoi? Pourquoi il veut tromper sa maman? Vas-y, Neila. Ligne 29, il dit « Je me blottis contre elle, je m'accroche à elle, et elle ne pourra pas me repousser maintenant, encore une nuit de gagner. » Donc, ça veut dire quoi, cette phrase-là? Ça veut dire qu'il en a fait plein des nuits. Avoir un câlin. Donc, son but de tout ça, ce serait pour avoir un câlin. Qui peut me raconter donc dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé? On commence, vas-y Neila. Déjà, il est 21h30. Il y a un livre sur ses genoux. Après, il y a sa mère. Elle rentre dans la chambre, elle prend le livre. Elle lui dit arrête de lire des livres d'horreur. Après, elle part. Et alors, on va demander à quelqu'un d'autre la suite. Vas-y. Et après, le garçon, il dit, et après, il met son réveil à minuit pour faire semblant de faire un cauchemar. Après quand le réveil il sonne gentiment, il se réveille. Après, il fait semblant d'être un cauchemar. Il fait genre qu'il est perdu dans la forêt. Et après, il fait un bruit aigu. Après, sa mère, elle vient. Il y a Camilla qui veut parler, qui me fait ça. Attends, je te donne la parole. Vas-y. Et que après, il est venu voir sa mère. Tu veux rajouter quelque chose, Prosper? Et aussi qu'il faisait tout en semblant de dire c'est le livre pour faire un cauchemar, pour faire un câlin à sa mère. Déjà, on apprend à lire plus vite, on apprend à s'écouter entre camarades, à se partager les idées. On travaille en collectivité, on ne se crie pas dessus, on comprend, on écoute les idées des autres, on ne se coupe pas la parole. Et même si on sait que les idées des gens, c'est pas qu'est-ce qu'on a pensé, on écoute quand même et on les respecte. On doit savoir c'est quoi, ça parle de quoi l'histoire, il y a quoi comme personnage. Il faut que dans toutes les questions, il faut qu'on doit avoir une réponse. Et ça m'a aidé beaucoup. Et aussi à lire plus vite et aussi à mieux comprendre. Parce qu'avant, quand je lisais des livres ou des histoires avec la maîtresse ou en classe, j'arrivais pas à comprendre quelques mots ou quelques phrases. Du coup, je me bloquais dessus. Et du coup, à cause de ces questions, j'arrivais pas à répondre. Mais maintenant, puisqu'on travaille en collectivité, j'arrive à mieux comprendre, à mieux lire et voilà. Léo a 20 allumettes. Il les dispose dans les 2 paniers de laine. Il y en a 8 dans le panier jaune. Combien Léo a-t-il mis d'allumettes dans l'autre panier? Alors, comment vous utilisez l'âne et ses paniers? Déjà, on prend 20 allumettes. On les dispose dans les 2 paniers. Donc, on les divise, on en met 10 dans chaque panier. Et dans le panier bleu, il y a 10 allumettes et dans le panier jaune, on a 18. Et ici, il faudra annoncer... Il y a combien d'allumettes en tout? Combien il y a d'allumettes en tout. Voilà comment vous avez traduit l'énoncé. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais qu'en tout, il y a 20 allumettes. Et dans la boîte jaune, il y en a 8. On ne sait pas combien il y a-t-il dans la boîte bleue. Donc, on doit trouver le nombre qui est dans la boîte bleue. Moi, j'ai compris comme ça. Toi, tu as compris comme ça, donc c'est différent. C'est pas la même chose. Les autres binômes, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces 2 propositions? Moi, je pense qu'il y a comme Florent parce que je n'ai pas très bien compris comment Mélie l'a fait. Mais 8 plus 20, ça fait 28. Mais le tout, c'est 20. Ah 20 allumettes, donc c'est plus que le tout. Alors là, le problème nous dit qu'effectivement,
Léo a 20 allumettes. Il les dispose dans les 2 paniers. On sait comment? En fait, je pense savoir. En fait, il fallait mettre 20 allumettes dans les 2 paniers. Ah, fallait mettre donc les 20 au-dessus, tu veux dire? Comme ça? Florent, c'est ce qu'il disait? Et je pense qu'il faut faire 20 moins 8. Moins 8. Alors, j'ai vu qu'il y avait Koudra qui voulait participer aussi. Et aussi, dans l'énoncé, ils n'ont pas dit qu'il y en a 20 dans un panier. Eh oui, ils n'ont pas dit qu'il y en avait 20 dans l'autre panier. Hein, ils ont dit qu'effectivement, Léo avait 20 allumettes. C'est comme si on lui disait, Léo a 20 allumettes. Il manque quel mot, là, mais que vous avez trouvé? Léo a 20 allumettes. En tout. D'accord? Hein? Tu comprends? Ouais. En fait, on doit enlever un panier de 10. Enfin, on doit le diviser. Mais on fait comme si ça c'était pas les 10, on en met 8. Là, on en met 2. Ça en fera 12. Et là, 8. Du coup, ça en fera 20. Et comment tu as trouvé ça? Parce qu'en fait, comme en tout, il était censé avoir 20 allumettes et 8 dans le panier jaune, bah, je me suis dit que comme 12 plus 8, ça faisait 20, bah, on prenait un paquet 10, on en mettait 8 dans le panier jaune et le reste dans le panier. Donc les 12 dans le panier bleu. Et en total, ça nous fait 20. Donc tu as fait le même travail que Takwa. Elle a dit, tu redis l'opération que tu voulais faire? 20 moins 8. Ils ont réfléchi grâce à des objets, du matériel. Ils ont lu des problèmes à voix haute pour mieux les comprendre. Et après, si par exemple eux ils n'y arrivaient pas et que les autres ils n'étaient pas d'accord avec ça, ils s'expliquaient entre eux pour comprendre leurs erreurs et savoir qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là. Ça peut les aider à apprendre, ils peuvent imaginer la situation grâce au matériel qui les touche, qui manipule. Enfin, ça peut vraiment aider plein d'élèves. S'il y avait quelqu'un qui faisait une erreur, c'était pas trop grave. Enfin, on était là pour apprendre. Si quelqu'un faisait une erreur, on disait non, il fallait faire comme ça. Ils communiquaient entre eux. À la fin, ils ont retenu que c'était... En fait, si on lisait mal l'énoncé du problème, on ne pouvait pas avoir le bon résultat et qu'il ne fallait pas se presser pour trouver le résultat et que c'était pas parce qu'il y avait 25 et 15 que c'était 25 plus 15 par exemple.